Bonjour à tous et bienvenue sur La Nuit Américaine, l'émission qui vous parle et qui vous présente tous les sports US. Aujourd'hui, un plateau de rêve. On a Naël, Camille, Nolan, que vous voyez déjà très souvent. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Là, Ça va super. Et maintenant, on accueille un petit jeune, Pierre-François. Comment ça va? Ça va et toi? Content d'être là? Ça va. Tu veux nous parler de Soccer. football, mais Bien. on va dire C'est un parce autre qu'il y a les débat. qualifs de la Coupe du Monde. C'est Du ça. coup, pour Oui. le sommaire, on va commencer avec votre 4 chroniques, pardon. On va passer au quiz. Et aujourd'hui, c'est pas un qui suis-je, j'ai préparé un petit jeu. Oh non. Vous allez vous régaler, j'espère. Du coup, on va commencer avec toi, Nolan. Qu'est-ce qui se passe en NBA actuellement? Ben écoute, on a pas mal de surprises ces dernières semaines. Il y a pas mal de remue-ménage, si je puis dire. Déjà, on s'attendait pas trop à voir les Pistons premiers de la conférence Est. Je pense, ceux qui prétendent le contraire mentent. Ouais. Je pense qu'on peut le dire. Mais le plus surprenant, c'est plutôt ce qui se passe derrière, puisqu'en fait, on a les Toronto Raptors qui sont deuxième à l'Est. Alors ça, c'est une super nouvelle, mais encore mieux, ils sont sur une série de 8 victoires consécutives. Et surtout, ce qui fait du bien avec les Raptors, c'est de voir une équipe qui se partage la gonfle. Par exemple, la semaine dernière, quand ils ont gagné face à Philadelphie, Ouais, c'est ça. 6 joueurs ont inscrit plus de 10 points. Le lendemain, ils ont giflé Washington en NBA Cup, 140 à 120, il me semble. Et 4 joueurs avaient inscrit plus de 20 points. C'est une équipe très altruiste. On est à 30,4 passes décisives par match. C'est l'équipe qui délivre le plus de passes décisives sur un match en NBA. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien puisque c'est la 5e meilleure attaque de la ligue. Des statistiques comme ça à Toronto, franchement, je crois qu'on n'en avait pas vu depuis Depuis bon leur bout de temps. titre. Ouais, je pense, très sincèrement. Peut-être même depuis l'époque des Rosanne, c'était un petit peu plus collectif. Ouais, je pense. Mais du coup, justement, j'ai évoqué la NBA Cup. Donc, on va passer aux équipes qui sont qualifiées pour le tour suivant, puisque justement, Toronto était jusqu'à cette nuit la seule équipe qui s'était qualifiée pour le tour suivant. Mais depuis Pour la les NBA Lakers, Cup, pour expliquer, du coup, c'est l'ancien in-season tournament. Les matchs ils comptent pour la saison régulière et pour une coupe. jusqu'au match à élimination directe, les matchs comptent pour la saison régulière. C'est ça. Et à partir du tour suivant, les matchs ne compteront plus pour la saison régulière. C'est ça. Voilà. Donc justement, les Raptors, c'était la seule équipe qualifiée pour le tour suivant. Ils ont été rejoints cette nuit par les Lakers qui ont gagné le fameux derby de Los Angeles face aux Clippers. Par contre, chez les éliminés, il y en a déjà un petit peu plus. On y retrouve les Pelicans, le Jazz, les Sixers, les Pacers. Alors bon, sans leur manquer de respect, je pense qu'on s'y attendait Ouais. un petit peu moins pour les Sixers quand même, on va pas se le cacher. Mais il y a une équipe qui n'est pas encore éliminée et qui pourrait l'être malheureusement dans pas longtemps. C'est les Wizards, la franchise de nos Frenchies, Bilal Koulibaly et Alexandre Sarr. Ça déjà c'est une première mauvaise nouvelle. Une autre, c'est que c'est la pire défense de la ligue. Ils sont à 128 points encaissés par match. Ça, c'est dur. Voilà, à vos réactions, je pense que j'ai pas besoin d'en Je dire comprends plus. pas trop, mais ça m'a l'air impressionnant. Non mais je te En gros, confirme, tu tu as défends raison. mieux. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pire que Bastia. Non, Ouais. je suis pas sûr de ça. Oh bah franchement, si tu transposes au basket, Ouais. vas-y, hein. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, cette nuit, ils ont arrêté le fléau, mais jusqu'à cette nuit, ils étaient quand même à 14 revers consécutifs. Donc si tu ajoutes Oui, la après, ils défense jouaient et la comme série les de revers, Sixers diminués. Il n'y avait pas Embiid, il n'y avait Voilà. pas Edgecombe, il n'y avait pas. ceci explique personnes. cela. Mais le pire quand même dans tout ça, c'est que Alexandre Sarr, notre Frenchie justement, il joue super bien. Il est à 19 points de moyenne et 8,5 rebonds par match. Donc franchement, c'est très intéressant. Il y en a un autre dans tout ce marasme qui tire un petit peu son épingle du jeu. C'est Kyson George, l'ailier suisse. Il est à 16 points de moyenne, 6 passes décisives et 5 rebonds. Donc c'est vraiment intéressant. Mais là, par contre, en tant que Français, c'est un petit peu une mauvaise nouvelle quand même parce que du coup, ça fait de l'ombre à Bilal Koulibaly, qui est lui aussi un ailier et qui lui alterne un petit peu plus entre le chaud et le froid. Défensivement, c'est toujours très solide, mais offensivement, par contre, il y a toujours quand même des difficultés et des blessures aussi de temps à autre. Là, tu nous as parlé un peu des Frenchies. Il nous reste un peu Wemby. Il est en blessure et tout. Donc, comment ça va les Spurs depuis? Mais ouais, j'ai décidé d'annoncer que des bonnes nouvelles. Donc Wemby est désormais out pour minimum 3 semaines à cause d'une élongation au mollet. C'est dur. Alors ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Mais la seconde, pour les Spurs dans l'ensemble, c'est que c'est pas le seul qui est out pour un petit moment. Parce qu'il y a aussi Castle, le rookie de l'année de la saison précédente, et aussi Harper, le rookie de cette année, qui sont out pour un petit moment. Donc tout le noyau du futur des Texans est sur le flanc. Et vous savez ce qu'on dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et c'est pour ça que San Antonio peut compter sur De'Aaron Fox. L'ancien des Kings a bouclé une saison la semaine précédente avec 26 points de moyenne et 6 passes décisives de moyenne. Donc voilà, c'est plutôt solide. Et ce serait bien que ça continue comme ça parce que les Spurs sont retombés à la 5e place de la conférence Ouest, ce qui est quand même très positif. Oui, si c'est la dans saison les- s'arrêtait aujourd'hui, Ils ils seraient en seraient qualifiés play-off directement directement, en playoff. Mais derrière, il y a quand même les Suns qui, sans Jalen Green,
qui est quand même un apport offensif assez intéressant. Ils sont juste derrière avec seulement 2 défaites de plus. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent assez vite changer. Dylan Harper devrait être de retour dans pas longtemps. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on espère que De'Aaron Fox va pouvoir continuer à porter la maison pendant encore un petit bout de temps. Parce que Wemby revient que mi-décembre, du coup. Les Spurs prévoient de le faire revenir au mois de décembre, d'essayer de pas trop le Ouais, brusquer. je pense que ça va être le pour plus tard pouvoir possible. avoir un maximum de temps sur l'ensemble de la saison. C'est le but. Pour l'instant, ils sont à 2-1, 2-2 depuis qu'il n'y a plus de Wembanyama. Donc 2-2, 2-2, depuis qu'il y a donc plus ça va. Wembanyama. Oui, ça va. Mais en vrai, sans Wembanyama, les Spurs, si il est amené à être out pour la saison, ils pourraient rien faire en fait. Il est tellement au-dessus que. Bon, après, c'est une élongation au mauvais. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques. C'est Mais après, un exemple pour dire que Wembanyama, il est tellement fort que quand il n'est pas là. Ah ben on l'a vu la saison dernière avec la thrombose. Hein. Voilà, c'est ça. Il est voit blessé une direct fois la par saison différence, quand même, non? Ouais, Ou- c'est Bah, vrai que une c'est fois par fragile, saison, hein. tout le monde est blessé une fois par saison désormais. tellement de Et matchs. c'est même d'ailleurs un fléau avec les stars. Il y a énormément de stars qui sont aujourd'hui sur le flanc. Mais la NBA ne veut pas réduire le nombre de matchs. Donc bon, on est toujours au même C'est problème. vrai qu'il y a C'est pas le seul sport. Ouais. C'est pas le seul sport, oui. Il y a rarement une semaine où il n'y a pas au moins une star qui se blesse. Oui. Depuis le début de saison, il n'y a jamais eu une Mais là, semaine, on un a- match où il y avait tous les stars. Oui, LeBron James, il était absent depuis le début. Oui. Et au moment où il revient, Wemby s'est blessé, Bah, par exemple. Je sais pas, ce qui est un peu contre-productif parce qu'au final c'est un peu les stars qui amènent l'audience. Voilà, donc, ils vont surtout en c'est NBA, ça, surtout en exactement. NBA, ouais. ça dessert la franchise. bon, Et après la je pense NBA, qu'ils sont, en je pense qu'ils général. sont quand même gagnants à faire plus de matchs Oui. niveau financier. largement. Mais il y a un CBA qui a été signé la saison dernière pour une dizaine de milliards de dollars. Et c'est pour 82 matchs par saison. Est-ce qu'il qu'il est- Pour et chaque voilà. équipe. Il est- Donc, bon, Est-ce ils qu'il vont existe pas- comme par exemple au foot aux États-Unis un syndicat de joueurs par exemple si Oui, oui, trop, il y a un syndicat des joueurs qui pousse pour essayer de réduire le nombre de matchs, mais la réponse a toujours été la même, non. c'est Donc, plus compliqué quand c'est un petit c'est peu compliqué, privé parce que comme comme ça, je disais, le contrat de c'est droit fermé, télévisé, il inclut un certain nombre Ouais, de matchs, voilà. donc la NBA ne renégociera pas ça. Ça, c'est- Voilà pour la NBA. Maintenant, on passe à toi, Camille. Il y a du mouvement en NHL. Beaucoup. Et il y a une star qui brille depuis le début de saison. Qui est-il? C'est un Canadien, il s'appelle McKinnon. Alors ce mec, c'est un pur produit du Colorado. Enfin, il est canadien, mais il a passé quasi toute sa carrière aux Avs. Il vient d'Halifax, ville pour laquelle il a joué une saison en Ligue canadienne avant son arrivée en NHL. Et dès le départ, le mec frappe archi fort. En 55 matchs seulement, il inscrit 108 points, avec dont 65 passes D, je crois. Donc c'est vraiment impressionnant. Il se fait vite repérer par les plus grandes équipes de NHL. Et donc en 2013, il rejoint les Colorado Avalanche. Et depuis, il ne fait que briller avec sa franchise. Pour vous donner une petite idée du niveau du gars, sa meilleure saison, c'était il y a 2 ans. Et il avait inscrit 154 points en 93 matchs. Donc il est Ça fait beaucoup. c'est énorme. Il est vraiment, vraiment monstrueux. Et cette saison encore, il réalise des prouesses. Il commence archi bien la saison. Il est le meilleur buteur de la ligue déjà et cumule déjà 37 points en 22 matchs. Donc le mec, et j'ai vu d'après Elite Prospect, qui est un site où tu vois les prédictions et les stats des joueurs et tout. Et il pourrait pulvériser son record s'il continue sur cette lancée. Il pourrait, je crois, avoir 170 points en moins de matchs qu'il y a 2 ans. Donc une ce folie. serait phénoménal. Et donc c'est clairement l'homme à suivre cette saison, sachant qu'en plus son équipe est première à l'ouest. Mais bon, ça j'y reviens un petit peu plus tard. Donc voilà, maintenant vous savez tous qui est ce joueur, très sous-coté à mon goût, parce que vous le connaissez avant. Moi, j'avais entendu parler. Parce que Ouais. Sacha en avait parlé sur une des dernières émissions. Mais C'est ça. sinon. Pourtant, Ah, bon. aujourd'hui, c'est le numéro. Alors, on parle d'Ovechkin, mais il est bien vieux. Mais pourtant, McKinnon, aujourd'hui, c'est sûrement le numéro 1. Sachant qu'il a que 30 ans, il lui reste 5 ou 6 belles années devant lui. Et il a déjà atteint la barre des 1300 points en carrière. Donc, il se rapproche presque du Ouais, top donc 15. c'est top 10 but des- plus passe décisive. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Du coup, merci pour C'est ce énorme. point géographique. Biographie. Presque. J'ai vu d'ailleurs qu'à l'ouest, le classement est très serré. Éclaire-nous, Camille. Ouais, c'est très serré en effet. Il n'y a que 6 points qui séparent le deuxième du 12e. Ok. Tu te rends compte? Donc, en 2 victoires, tu peux passer de 12e à 2e. Ça, Si c'est le, bien. si le deuxième- 12e, il n'y a pas de playoff. Non, rien du c'est- tout. bah, C'est oui, quoi, ouais. c'est les 6 premiers? Non, Un c'est peu les plus, 8 les premiers. Et donc quand on vous dit que c'est jamais fini, bah faut vraiment nous écouter avec Sacha parce que c'est vraiment le cas. Ce qui est impressionnant en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de favoris à part comme je l'ai dit les Avs à l'ouest. Et c'est vraiment du divertissement à l'état pur. Nous, en tant que spectateurs qui voyons les choses avec un peu plus de recul, vraiment on se régale parce qu'il y a vraiment une intensité de fou. Parce que en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de retard de match en fait entre Ouais. les équipes. Par exemple, j'ai vu qu'hier les Avs avaient 3 matchs de retard sur l'équipe qui était en dessous d'elle. Mhm. Donc ils peuvent prendre encore une avance phénoménale. Pareil pour l'équipe qui est 12e, elle a 2 matchs de moins que celle qui est au-dessus d'elle, donc elle peut vite passer 12e. C'est peut-être un problème de calendrier, même. S'il y a toutes les équipes qui ont 3 matchs d'écart. Ouais, bah c'est un problème de calendrier, mais quelque part, moi je trouve que ça ramène Ouais. du divertissement. Parce Ouais, que mais-
Oui, aussi. Ouais, mais d'un côté, on peut pas vraiment se projeter. Après, oui, c'est du divertissement, Justement. mais du coup, on sait pas vraiment quelle équipe est en ce moment en forme. Après- s'il y a Ah des bah, équipes qui ont- en fait, Enfin, en forme, on peut le voir, mais on peut pas trop se projeter sur les playoffs, non? Après, là, c'est le non, début- ah bah non, c'est faut le attendre début le de dernier saison. match. Il y a trop de Ouais. décalage. Ouais, Et mais- après, ça se recale à la fin de la saison, tout Ouais. le monde. Bah, à la fin de la saison, ça. même à partir de la mi-saison, on verra que les Oui, cartes oui. commencent à se creuser un peu. Mais voilà. Donc pour l'instant, ouais, c'est vrai que pour les fans d'une franchise, ça doit être tellement frustrant. Là, tu supportes une équipe. Bah, les Canadiens, par exemple, ils étaient deuxième pendant une semaine. Ils ont perdu 2 matchs, ils sont descendus 14e. C'est frustrant. C'est Ouais. frustrant. Maintenant, Camille, on est journaliste. Du coup, avant tout, tu vas nous donner une actu. Maintenant, tout de suite, donne une actu. Une actu tout de suite. Une actu NFL. Et oui, bah écoutez, en tant que vrai journaliste qui suit correctement l'actualité et qui a bien évidemment une veille journalistique bien rodée, n'est-ce pas Naël? D'ailleurs, quelle est votre veille journalistique là, un peu vite fait? Tu fais quoi toi Naël? Juste toi, les Tout. autres quoi. Ouais, je fais tout, moi. Bref, du coup j'ai décidé de rapidement vous parler du trophée Calder. Madame Coursier aime ça. Donc le trophée Calder c'est quoi Léo? C'est le trophée de rookie de l'année. C'est ça, donc attribué au meilleur rookie de la saison. Il y a déjà des pronostics, même si le trophée se donne en fin de saison. Et le vote de certains fans, donc c'est intéressant de voir qui a la lutte pour cette récompense. Pour l'instant en tête, on a Matthew Schaefer, il joue à New York aux Islanders. C'est un défenseur de 18 ans, il a plus de points que la majorité des attaquants à son âge, donc c'est monstrueux. Il s'impose déjà largement comme titulaire dans sa franchise. Ensuite en deuxième place, mon chouchou Ivan Demidov, j'en ai déjà parlé la dernière fois, qui joue. Il joue où, Nolan? Non, je ne trouverai pas. Et il joue à Montréal, tout Ah simplement. oui, les Canadiens de Montréal. Eh oui, on en avait parlé. J'allais le dire, mais J'allais je voulais le dire juste aussi. Donc lui 19 ans, bah, monstrueux aussi, titulaire. Et enfin, Sénéqueux. Alors lui, franchement, je le connaissais pas. Ok. Qui complète le podium. Il a 19 ans, il joue aux Ducks et il a un très 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 gros potentiel. L'année dernière, en Ligue canadienne, il avait inscrit 118 points en 74 matchs, donc il faisait mieux que McKinnon au même âge. Ok. Donc on tient peut-être justement le prochain McKinnon. Pour revenir sur McKinnon, il a déjà atteint les 1300 points et il est leader en passe D et en but. Ouais. Parce que Sacha en avait parlé la semaine dernière. Ouais, passe D, j'ai un doute, où il doit être égalité en passe D. Je vérifie ça tout de suite. Je sais qu'il a 20 passes D, je sais pas s'il y a des gens au-dessus de lui. Oui. Mais en but, il a 17, il est... Du coup, il est- pour le MVP, il sera en tête. Ah oui, très Oui, largement. très largement. Sachant que les Avs, comme je l'ai dit, sont premiers de conférence, il est largement dans la liste des concurrents au MVP. Ouais, il est leader en points et il est passé juste derrière McDavid en passe D. Mais David 21 24. Pardon. Et il Il est a- très fort Il a McDavid. dû en aussi. mettre 3 cette nuit, c'est pour ça. Donc oui, tu penses qu'il sera MVP cette année? Ouais. Loin Ouais, j'espère. devant. Ils sont combien au classement, excusez-moi? Premier Et très premier largement. C'est les seuls De qui toute se la démarquent. ligue ou de leur conférence? De toute la ligue. Meilleure attaque Ok. de toute la ligue. Franchement, ils roulent sur tout le monde, les Avs. Bon, quand t'es meilleur en nombre de points et que ton équipe est premier de la ligue, Ça sent bon. le MVP, je pense que Meilleur joueur de la meilleure équipe, ça a souvent son Ouais. petit effet quand même. ça aide toujours. Du coup, on va passer à toi, Naël. Tu reviens sur ce week-end de NFL. Et quel week-end d'ailleurs? Et oui, quel week-end, franchement, si vous pensiez que la NFL allait nous offrir un week-end tranquille, et bah c'est mal connaître la ligue. Hein. On a eu du chaos, des retournements de situation, pardon, et bien sûr quelques blessures, sinon c'est pas de la NFL. Donc on commence évidemment par la claque des Eagles. Ils ont mené 21-0 pour au final perdre 24-21 contre les Cowboys. Donc oui, techniquement ils ont passé un excellent début de match, hein, mais le problème c'est qu'en NFL, eh ben, il y a 4 cartons et Oui. pas un seul. Et donc le plus inquiétant, c'est pas une défaite, évidemment, ça arrive. Le vrai souci, c'est comment ils ont perdu. Ils se sont littéralement effondrés, donc un effondrement total, mental et collectif. Trop de pénalités, pas de maîtrise et une équipe qui ressemble plus à un tenant du titre sous pression qu'à un champion sûr de lui. Alors, est-ce qu'il faut paniquer à Philadelphie? Non, mais disons qu'il faudrait peut-être arrêter de jouer en dormant après la pause. Une équipe C'est qui sûr. veut défendre son titre ne peut pas s'écrouler comme ça dès que ça chauffe. Et là, pour l'instant, les Eagles, dès que le match devient serré, c'est plus compliqué. Autre petit écart, cette fois-ci en AFC. Dimanche, on a eu le droit à une belle affiche entre les Chiefs et les Colts. En effet, direction Indianapolis, où les Chiefs ont arraché une victoire 23-20 en overtime. C'était serré, tendu, et franchement, je ne sais pas qui a regardé le match, mais c'était pas très beau non plus. Mais au moins, écoute, c'est efficace. Mahomes a fait un gros match, mais le vrai joueur du match, c'est Harrison Butker. Donc le kicker des Chiefs a planté 5 field goals, donc Ok. 15 points à lui tout seul. C'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte. Et donc Kansas City respire enfin un peu. Mais parlons surtout des Colts.
Donc cette équipe qui, il y a quelques mois, était surtout vue comme une curiosité, et bah aujourd'hui elle joue les grosses cylindrées comme ça, et honnêtement avec sérieux, et elle peut un peu les regarder dans les yeux. Enfin 23-20, c'est pas c'est un si gros écart que ça. Et on rappelle que les Chiefs, bah, ils étaient finalistes l'année dernière, donc c'est une très belle perf. Donc ils sont bons, oui, ils sont surprenants, oui, mais est-ce qu'ils sont capables de tenir une saison complète? Parce qu'en 3 matchs, ils ont quand même fait 2 défaites, donc bah, évidemment, j'ai un doute. On a l'impression qu'il leur manque un petit quelque chose, ce petit truc dans les moments chauds, peut-être du sang-froid ou de l'expérience ou un peu des deux, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est pas. On sent qu'il manque un truc pour vraiment être un. C'est sûrement l'expérience. Hein, je pense. C'est la première grosse saison qu'ils font depuis les dernières années. On voit par exemple en face les Chiefs, bon ils font une saison pas du tout solide pour le coup, mais même si sur la fin ils arrivent à se qualifier en playoff, une fois en playoff les Chiefs ils sont imbattables. Personne n'aura envie de les jouer. Et puis de toute façon les Colts sont, enfin ça doit faire, je crois que ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas atteint les playoffs. Ouais. Il me semble, oui. Ça, ouais. On se rend pas compte que là ça fait vraiment, en fait depuis 6 ans bah, quasiment tout l'effectif a été renouvelé, donc tous les joueurs jouent pour la première fois à ce niveau-là. C'est ça. Donc bah, c'est impressionnant. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir toute la saison? Bah, je sais pas. On espère quand même qu'ils se qualifient en playoff. Maintenant, est-ce qu'ils vont jouer quelque chose en playoff? Bon, pour les playoffs, il faut quand même pas oublier, mais il faut quand même pas oublier que personne ne les attendait à ce niveau-là. Oui, mais c'est sûr. Et que Daniel Jones, c'est un quarterback qu'on pensait proche déjà de se retirer en NFL puisque personne ne voulait de lui. Et en NFL, on sait combien le poste de quarterback est déterminant. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment aussi bien armés que ça pour jouer les grosses cylindrées? Ça, on verra. Je sais pas. Je suis pas si sûr, surtout quand tu vois qui est-ce que tu peux trouver dans les AFC, les Pats, les Broncos. Très bon début de match, de saison, pardon. Mais pour l'instant, c'est encore un peu insuffisant. Et donc, les Chiefs, eux, eh bien, cette victoire, c'est un bon signe. Maintenant, c'est pas encore le retour de la machine de guerre. Il reste irrégulier, parfois brouillon, mais au moins il gagne quand ça compte. Et dans l'AFC, ça peut largement suffire pour s'inviter au playoff. Ok, et pour finir, tu vas nous parler des blessures, parce qu'en effet, c'est un sport de contact et il y a souvent des grosses blessures. Ouais. Et en ce moment, on en a beaucoup. Donc d'abord, Baker Mayfield, blessé à l'épaule. Donc là, on peut le voir, au moment de sa blessure, c'était assez impressionnant. Ça se voit, il a mal là. C'était quand même une grosse blessure, mais au final. Donc au final, plus de peur que de mal, il devrait rater 15 seuls matchs. Donc on se demande même s'il n'a pas fait exprès pour arrêter de jouer contre les Rams. Parce que quand même, 34-7, il y a de quoi sortir traumatisé. Donc bref, un petit frisson, mais rien de catastrophique. Tampa peut encore dormir tranquille. Enfin, aussi tranquille que possible quand on vient de se prendre une telle rouste. Mais il y a Lamar Jackson aussi qui s'est blessé à l'entraînement. Blessé encore une fois au genou après un passage à l'entraînement. Et donc on l'aime, on adore le voir jouer, mais à ce niveau-là, on se demande s'il n'est pas tombé amoureux de l'infirmière. Hein. Les Ravens qui avaient enfin retrouvé un peu de stabilité vont encore devoir bricoler en croisant très fort les doigts pour les doigts pour qu'ils reviennent au plus vite. Parce que oui, Cooper Rush, il fait le taf, il a même fait des très bons matchs, mais ça remplacera jamais un Jackson dans les bons jours. Et donc, en conclusion, d'abord, j'aimerais rajouter un petit mot. On a appris il y a quelques jours que, donc, d'après le président des Saints, donc Dennis du coup de la Nouvelle-Orléans, donc de la Nouvelle-Orléans, qui apparemment a annoncé qu'il voulait jouer en France, donc le retour de la NFL en France pour l'année prochaine, donc en 2026 ou en 2027. Pour l'instant, donc ils aimeraient bien jouer au Stade de France. Donc apparemment la Ligue est en train de négocier en ce moment même avec donc le Stade de France. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que l'annonce me hype déjà. Ouais, un match en France, du coup à la française, on pourra le regarder. Ah oui, clairement. Bon, ça doit être cher je suppose, mais si vous avez l'occasion d'aller voir un jour un match en France de NFL, c'est un truc qui vous... Ah oui, même tous les sports américains qui sont peu développés en France, même du baseball, le hockey ça commence un peu plus, le basket on n'en parle pas. Même le catch. Ouais, le catch. Mais franchement, moi ça me plairait de fou. Après, c'est vrai que voilà, là, si ça se fait en 2026, je pense, comme à son habitude, que les places vont être très 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 chères. C'est toujours comme ça. Maintenant, après, c'est vrai que s'il y a l'occasion, ça sera un événement super. Ça fait quand même des années et des années qu'il n'y a pas eu de match en France. Tant qu'il y en a eu, c'est bien ce que je me disais.
Donc c'est vrai que c'est Ça fait une des occasion. années, des années. Oui, ça fait Ouais, très ouais, longtemps. Ça fait des années. Donc non, c'est une occasion en or. Après, voilà, à voir comment ça va être fait. PF, c'est un truc qui t'intéresserait, toi, d'aller voir un match de la NFL? Oui, pourquoi pas. Après, je vais être franc, je regarde pas trop Ouais. le football américain. Je regarde le Super Bowl. Ok. Je trouve que c'est intéressant, c'est quand même un événement mondial. Oui, c'est ça. C'est un spectacle, donc du coup j'ai appris un peu les règles. Et du coup ça me dérangerait pas. Si j'ai l'occasion, oui. Après, n'étant pas fan, je me vois pas dépenser Oui. une fortune pour aller voir un Ouais, c'est match sûr. de NFL. Mais oui, pourquoi pas, c'est Ok. intéressant, toujours intéressant quand même. Merci Naël, on va rester avec toi, PF. À 200 jours de la Coupe du Monde aux États-Unis, Pierre-François, tu viens nous parler, nous débriefer les qualifications, et on a eu beaucoup de surprises. Alors oui, il y a eu énormément de surprises. La première grosse surprise, c'est Curaçao. C'est le plus petit état des Caraïbes. Et ça devient aussi le pays le moins peuplé à participer à une Coupe du Monde. Je sais pas, vous savez combien ils sont à peu près Oh, vous dirais, Moins que dans le studio, je pense. Ouais, mais presque, il y a 150 000 habitants. Ouais, C'est moins que la je voyais Corse. moins. C'est énorme. Et bon, ils Ah ne non. sont jamais qualifiés pour la Coupe du Monde. Et c'est un pays qui appartient aux Pays-Bas. Voilà, c'est Ok. c'est un pays, c'est Une ancienne ouais, colonie. c'est une ancienne colonie colonie. hollandaise. Ils ne sont pas indépendants, donc c'est pour ça. C'est Ok. rare de voir aussi des pays non indépendants. Un peu comme sans Saint-Marin. autonomie. Voilà. Ah. Oui, c'est ça, je pense. Je sais même pas si Saint-Marin ils sont indépendants ou pas. Non, je pense pas, c'est je- pareil. Je crois pas. Bah, Voilà. comme merde, le rocher de. Allez, en Espagne, pardon. Ah, Gibraltar. Gibraltar. Voilà. C'est qui parle des Oui, Gibraltar, c'est ça appartient aux pareil Anglais. qui Voilà. joue au qualif. Bon, ils sont encore loin de la Coupe du Monde, vu que c'est un peu Ouais. compliqué. Oui. Alors, il y a tout qui s'est joué au dernier match. Ils ont fait un nul 0-0 contre la Jamaïque. Et c'est un point suffisant pour rester en tête du groupe B et décrocher un des 3 billets directs. C'est un parcours sans défaite quand même pour les Blue Wave. Il Il fait comme ça. s'appelle comme ça. C'est le surnom. Et c'est quand même impressionnant. Je pense que c'est un des plus gros exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. On avait vu Trinité et Tobago C'est ça. et plusieurs en 2006. Mais Et c'est c'est vraiment permis énorme. c'est grâce au changement de règles à 48 c'est équipes. ça, 48 équipes. Ça Et permet c'est d'avoir aussi, plus de et c'est surprises, aussi le ouais. fait que le Canada, les États-Unis et le Mexique sont qualifiés direct. Ouais, donc ça fait dans 3 une places. CONCACAF, ça fait 3 places. En plus, ça fait 3 places en plus. Après, la deuxième surprise, c'est Haïti, qui s'est qualifié 52 ans après sa première Coupe du Monde en 1974. Ils ont gagné 2-0 contre le Nicaragua. Et en plus, c'est une qualification, bon, même si c'est énorme sportivement, c'est aussi, c'est aussi un exploit dans un contexte quand même difficile. Voilà, des matchs délocalisés, des déplacements compliqués, même le staff des fois qui était empêché de rentrer dans le pays. Donc voilà, sportivement c'est un exploit, c'est magnifique, et humainement c'est aussi un symbole. Dans cette équipe, on y retrouve aussi quelques anciens joueurs du championnat de France. Johnny Placide, Johnny Placide, du Sporting. le Bastia, la gardien Coupe du Sporting Monde. Club de Bastia, c'est ça, il y en aura un après Casery en 2022. Maintenant, on aura Placide et Josué Casimir, il me semble. Ok. Bon, il a joué plus de 200 matchs au Havre quand même. Même Ok. s'il reste pas trop dans les annales, c'est quand même bien. Donc voilà, après on va parler du Panama. Bon, c'est moins attendu, c'est quand même un peu plus solide, mais voilà, ils sont qualifiés 3-0 contre le Salvador et voilà, ils restent en tête du groupe A. Et on va aussi parler des absents de cette zone, parce qu'il y a quand même le Costa Rica et l'Honduras qui sont habitués à la Coupe du Monde, le Costa Rica de Navas. Et voilà, donc la CONCACAF, elle sera présente dans le paysage à la Coupe du Monde, et voilà, il y aura quand même des surprises, donc il faudra regarder tout ça. Maintenant, on traverse l'Atlantique pour aller en Europe, où il y avait aussi la fin des qualifications. Oui, et quelle semaine! Il y a eu des énormes surprises, surtout de l'autre côté de la Manche. Avec l'une des scènes de la semaine, c'est quand même l'Écosse qui valide sa qualification. Avec des buts Avec magnifiques. des buts Oh là là. magnifiques de McTominay, Kieran Tierney, de McLean, je crois que c'est du McGinn. McGinn, ouais. du milieu de terrain. Donc en fait, c'est énorme. Depuis 98 Mhm. qu'ils ont pu accéder à la Coupe du Monde. C'est que c'est une nation, c'est toujours impressionnant. Ils ont des fervents supporters, c'est magnifique. La télé, elle marche pas. on est dans la NFL. Du coup, voilà, c'était magnifique. Captain Park était en fusion et c'est très, très, très beau de voir Ouais. aussi une nation comme ça avec des super supporters. C'est comme quand on a eu le Pays de Galles en 2022, C'est ça, c'était le Pays magnifique. de Galles en Ouais. 2022, c'est vraiment des super nations. Tu dis comment? Vas-y, continue. Et on va parler du voisin, l'Irlande, qui a aussi créé la surprise en se qualifiant. Ils avaient 3 points de retard, il me semble, sur le deuxième, sur la Hongrie. Ouais. Il fallait qu'ils battent le Portugal et la Hongrie. Ils ont réussi les deux. Ils ont battu le Portugal 5 points de retard en 5 deux points, matchs. c'est ça. 5 points.
Et c'est énorme. Il perdait 2-0 contre la Hongrie, il gagne 3-2 à la fin du match grâce à un triplé de Troy Parrott, héros national. Je pense qu'ils peuvent lui faire une statue. Il a mis un doublé là, avant contre le Portugal. C'est ça, il met un C'est doublé ça, contre le je m'en Portugal et un triplé contre la Hongrie à la 96e. Je pense que si ça se serait passé en Irlande, ça aurait été énorme. Je sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux des pubs irlandais. C'était fabuleux. Donc voilà. C'est énorme. Après, on va aussi parler d'un pays qui, pour moi, est un des outsiders et pas que pour moi, c'est la Norvège. Voilà, on va faire un tour chez les Scandinaves. Non, je crois que je me suis trompé. Pardon. On va parler. On place maintenant au barrage. Au barrage, voilà. C'est ça. Alors, le barrage, du coup, ils sont habitués maintenant. L'Italie. Ils sont habitués à perdre le barrage. Voilà, troisième fois d'affilée, comme en 2018 et en 2022. Contre la Macédoine du Nord. Ah oui, c'est vrai. Ça va être compliqué. Ils ont fait pourtant une bonne première mi-temps contre la Norvège, mais à la fin, ils se sont pris 4-1 quand même. Donc c'est compliqué. Ils vont devoir passer par les demi-finales et la finale du barrage. Ils vont devoir surtout jouer contre l'Irlande du Nord. Ils se sont fait battre contre l'Irlande du Nord avant la Coupe du Monde 1958. Ils ont empêché, donc ça remonte, mais bon, je pense que ce souvenir a été oublié. Voilà, donc, et du coup, le quadruple champion du monde qui jouera à sa place, qui pourrait jouer en finale des playoffs à Cardiff, dans une ambiance énorme, comme tu as dit avant, au Pays de Galles. Pays de Galles, du coup. Donc, la tâche sera très très difficile pour la Squadra Azzurra. Et aussi, un autre gros d'Europe qui va passer par les barrages, c'est la Suède, de Gyökeres, qui a fait une campagne de qualification très laborieuse, qui finit avec 2 points. C'est quand même une grosse surprise, qui est quand même présent en barrage grâce à la Ligue des Nations. Ils ont fini champion de groupe B. Donc voilà, ils vont quand même eux, c'est plus difficile. Ils vont devoir affronter l'Ukraine en demi-finale et peut-être la Pologne de Robert Lewandowski en finale. Donc c'est chiant. ça va être très très dur. Surtout que la Pologne, c'est pas dégueu. C'est ça, c'est pas du tout dégueu. Et vu le niveau qu'ils montrent, même leurs joueurs sont un peu je dirais en dessous, comme Gyökeres et surtout Isaac avec Liverpool. Donc on verra bien. Bon, après, honnêtement, déjà, ils ont eu la chance d'être repêchés par une compétition comme la Ligue des Nations. Oh, respecte. Non, mais on va pas se Le mentir. Portugal l'a gagné 2 fois. Respecte. Bah justement, si le Portugal la gagne, c'est que voilà. Tout de suite. Bah, non, mais c'est vrai qu'une compétition qui a aussi, enfin, on va pas se mentir, c'est quasiment des matchs amicaux et qui au final donne un enjeu en ayant ça. Je trouve que là, par exemple, ils ont 2 points, la Suède. 2 points, mais ils vont quand même prendre la place de gens qui méritent plus parce qu'ils ont fait une bonne compétition. Quand on voit que l'Italie, ils ont quand même 18 points, ils ont pas réussi. Non, mais ils ont pas réussi à se qualifier avec 18 points. Quand même, Ah oui, mais après ça c'est. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même énorme. Voilà. Après, c'est ça. l'UEFA qui s'amuse un peu, on dirait. Du coup, par contre, là, on va aller chez le voisin et là pour les couvrir de louanges, du coup, parce que la Norvège d'Erling Haaland, bourreau de l'Italie, comme je l'ai dit avant. Mais dans ces éliminatoires, ils ont fait un sans faute. Ils ont été impressionnants avec un nombre de buts marqués. Je pensais vraiment pas qu'ils pouvaient atteindre ce niveau. Ils ont une génération très très prometteuse et très forte. Ils sont un peu mis comme outsiders par les bookmakers. Donc voilà, il faudra faire attention aux Norvégiens qui eux aussi, comme l'Écosse, n'avaient plus joué depuis 1998 la Coupe du Monde. Voilà, cette dernière Coupe du Monde. Je pense que personne ne veut tomber sur Haaland en Coupe du Monde. Voilà, Haaland, c'est même piégeux, Haaland, ce genre de c'est vraiment piégeux et c'est très solide et il joue avec le cœur. Donc voilà, un retour très attendu après plusieurs éditions manquées, on dira. On est sur une qualification de Coupe du Monde, une dernière semaine qui est énorme par rapport à d'habitude. Je pense que tout le monde était un peu hypé par ces qualifications et ça donne encore plus envie de voir cette Coupe du Monde à 48 pour la première fois. On verra bien comment ça va se passer, il va y avoir de petites équipes. Est-ce que Courtois va gagner son premier match? Ou au moins marquer un but comme le Panama avait fait en 2018. Voilà, au moins marquer un but, je pense qu'on va se rappeler de ce Coupe du Monde. Enfin, moi, Vous pensez quoi de ce passage à 48 équipes d'ailleurs? Bah, en vrai, il y en a beaucoup qui en pensent mal, mais qui ont une mauvaise opinion. Moi, je trouve que ça donne plus de place à des pays comme à des histoires comme Curaçao, tout ça. Et ça rajoute au final un match, je crois, par équipe. Donc, c'est pas dramatique. Et ça donne plus lieu à des belles histoires. Et je pense pas que ça enlève non plus du mérite
qui est quand même le plus important. Donc En fait, pour c'est moi, la vraie Coupe du Monde. Pour moi, il y a c'est vraiment ça. des Ah oui, pays c'est qui ont- ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont augmenté les places sans toucher aux places européennes. Il y a ça. 24 équipes européennes avant le changement de ça. format, et là il y a toujours 24 équipes Ça, vous européennes. imaginez autant C'est Mbappé, normal. il va jouer contre Curaçao. Même C'est eux, pour magnifique. eux, c'est C'est énorme énorme, parce qu'ils magnifique. font les barrages en CONCACAF, ils jouent pas non plus des énormes stars. Ouais. Là, de jouer contre les Oui. Sud-Américains, les Européens, tout, c'est Sûr. énorme. Bah, dans tous les cas, pour l'équipe, si l'équipe de France tombe contre le Curaçao, c'est bénéfique pour les deux. Je pense que le Curaçao sera très content de jouer l'équipe de France. Et Et, puis nous, on nous, si sera on veut content de avoir prendre un une petit match victoire, sans ouais. se fatiguer, C'est ça ça. peut être bien. S'ils font pas les 3 points, je pense qu'il Ah, ça, y a un ça- problème. Oh, il y aura une ou deux surprises comme ça. Ouais, c'est Oui. sûr, Oui, c'est je sûr pense à pas que ce soit 100%. Curaçao. C'est sûr à 100%. Oui. Pas moi, ouais. Non, peut-être pas, mais. On va passer au Curaçao. quiz parce que là on est un peu à la bourre. J'ai réduit le quiz, on n'aura que 2 questions et le petit jeu à la fin. Et il a changé la couleur, du coup je peux pas tricher. Du coup, c'est exactement ça. Donc cette semaine, il y a une stat folle qui est sortie quand LeBron James y est revenu. C'était le nombre de joueurs actifs en NBA au moment où il a commencé sa carrière, c'est-à-dire le 29 octobre 2003. Et il y en avait beaucoup moins donc. Bah, il était pas né du coup. La question c'est Ah, j'ai pas combien compris. il y a de joueurs actifs Ok. qui sont nés avant le Qui sont début de nés carrière avant, de LeBron ok. James. Bah après Ah, Avant, ok. avant Après, 2003. oui, après, pardon. Après 2003. Il a quoi Après 2003, il a ouais. passé la quarantaine. Ouais, il est 41. Il Ok. va fêter ses 41. Ouais, c'est ça. Ok. Et C'est bah, ça, c'est ça. moi je vais dire 159. 159, ok. Quoi 159, ok. Eh oui. Il y en a. Il y en a pas mal. Encore en Pour, activité. pour remettre en contexte, Wembanyama c'est en 2004, il a été drafté il y a 2 ans. J'arrive pas à voir. Non, bah, après, quand j'aurai un 4. Non, encore que, ouais, j'allais dire un 98, Nolan ça a 27 ans, mais ouais, c'est. 300 et quelques, je dirais. 300, ok. Ouais. Ah, Ouais, Il y a- Abuse un peu. il y a 600 joueurs en NBA. Je suis plus proche. Oui, c'est vrai. Trop tard, Ah ouais, trop non. tard, trop Oui, tard. oui, Trop trop tard, tard, trop tard. 85. Ok. Non, c'est nul. 110. Camille, t'es le plus proche, Bah oui. c'est 82. C'est une stat de ESPN parce que Trash Talk avait dit 75, mais c'était par rapport aux stats à l'opening night. Plus de 100, ça me Ah semble. oui, 82 joueurs. Ça me c'est- choquait pas c'est parce que- exceptionnel. C'est LeBron ça- James, ça- il est c'est là des- depuis. C'est une folie. Ça veut dire des joueurs de 20 ans, enfin de Ouais. 20 ans et moins. Ouais, c'est ça. Ça me choquait pas parce que je pense que en NBA, enfin je me suis dit en NBA il doit y avoir beaucoup de jeunes joueurs, mais au Et, final, il y il y en en a a beaucoup, beaucoup, il y en a mais beaucoup pas qui tant arrivent à que ça. 18 ans. J'ai gagné le point, mais je crois que j'ai mal compris la T'as question. compris, t'as compris ceux qui ont commencé avant. Ouais, c'est 2000. encore en activité qui sont plus vieux, c'est pour ça. J'ai pas compris. Alors, ouais, ça serait quand même une ligue de Ah ouais, vieux, là. c'est pour On ça. lui voit la ligne de points quand même. Oui, bah Oui, oui. Bah oui, non, mais les gars, bien sûr. Du coup, deuxième question et dernière question du quiz. La France s'est facilement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, mais ça n'a pas toujours été le cas. Combien de fois la France a raté la Coupe du Monde 5. Non. Ok. Non, 2, moi, je 3. crois. Non. Ah, c'est deux, plus, oui, t'as c'est raison. plus. C'est plus. 3. C'est Moi plus. je dis 3, mais je crois que c'est 2. 2 ou 3. Euh, En fait c'est 5 ou 4 mais 3. 4, ouais, je crois. 7 fois. C'est Naël qui gagne le point. 7 fois la France a. il y en a deux, je sais En fait, plus. il y a, dans les années 50, on fait 58, mais 50, 54, on fait pas. Mm. Années 70, c'est pareil. Oui, Donc, oui, voilà, 70, ça. ouais. Avant la dernière partie du quiz, un partout. Avant Pour vous les années départager. 80, les années Attends, mais 70, elle est où la c'était question dur, NFL? hein. Il y a pas de NFL. question. J'ai réduit le quiz parce qu'on est à la bourre en fait. Ah, ça va. Non, non. Bah, fais une autre question. Romain, de il va foot, nous on parler. Non, va non, déménager. non. Mais justement, il y a un petit jeu. Ouais, mais Du coup, c'est celui qui gagne. Non, et tu vas gagner, je pense. Donc un petit jeu. Donc c'est le jeu des catégories. Et c'est pas une question de rapidité. Et le jeu, c'est j'ai marqué en finale de Coupe du Monde. Du coup, c'est vous dites chacun un joueur qui a marqué en finale de Coupe du Monde. Depuis, t'es né en quelle année, PF? 98. Du coup, 90. Depuis 98. Oh, Normalement, c'est facile. Je Si vous pense que trouvez tout. Je pense que je les ai tous. Ok. Du coup, un chacun. On commence par score, la minute et tout. PF. On commence par toi. Je vais m'enlever un simple. Kylian Mbappé. Ah. Vas-y. Blanc. Petit. Petit. On lui valide. On lui valide. Oui, c'est celui que je voulais dire. Ouais. Je me suis trompé. Je crois que je dirais une bêtise. Mandzukic. Ouais. Ok. Il a marqué contre son camp et il a marqué. Vas-y. Iniesta. Iniesta, ouais. 2010. Zidane. Zidane, ouais. Robben. Robben, non. Non. Il a raté contre Casillas. Il y a eu un- Vas-y. il y a eu un Naël- zéro, ouais. Naël éliminé. Vas-y, tenter sur des petits joueurs. Ah non, je vais me foirer. La dernière Coupe du Monde. C'est quoi la finale? Ah oui, c'est vrai. Non, mais les gars. Messi. Oui. Griezmann. Mario Götze. 2014 avec l'Allemagne. Je peux pas rejouer. Di Maria. Je peux pas rejouer. Non. S'il te plaît. Je parle plus. Ça va devenir compliqué. Non. Mais non, mais gros. Il y a 2018. Pogba. 2022. Pogba, voilà. R9. Ouais, 2002, il met les 2 buts. Pourquoi personne? Kroos. Ouais, mais Kroos, non. 2022, les gars. Kroos qui est dehors. Il y a eu 1-0 Allemagne 2022. 20. 1-0, c'est Mario Götze qui a marqué. Mais il en manque un, hein. Non, ils ont dit Mbappé, Di Maria, Messi. Ok, bah ils sont tous. Ah, bah, Vas-y, j'ai pas vas-y. entendu Di Maria. Vas-y, du coup, Camille et Naël éliminés. Il reste plus que PF et Nolan.
2018. Je l'ai même le dernier. 2018, gros. T'es éliminé, tais-toi. Il y a un Croate en 2018. Ah, bah oui, Modric. J'aime pas. Non. Non. Mais Gros, Modric, dehors. il est fort. Dehors, c'est pas Modric, c'est Perisic qui avait marqué. Et j'en ai un dernier, Materazzi en 2006 de la C'est tête. ça. Il est Donc gagné. on les a tous dit du coup là. Bah non. Bah, ouais. Non, il Il manque. Oui, on a tout dit. 0. Il y a que Ronaldo qui marque en 2002, C'est je ça, crois. on a tout dit. 98. Il y en avait 13, Petit, on a doublé dit les Zidane. 13. On a dit Zidane. Ouais, Ouais, il a dit. Zidane, il marque un en 2006, c'est pas même Donc, pas, doublé en finale. Donc ça. ça. 1, 1, 0 et ça c'était sur 2 points. Donc Allez, Pierre-François, tu Tu remportes fais le tes règles quiz. comme tu veux. Tu remportes le quiz, du coup tu seras master c'est quiz ça, de mais l'émission en fin d'année. D'accord, pas de soucis. Merci à vous, on a un peu dépassé le temps, bon c'est pas grave. Par contre, c'est un On s'est quiz amusé, sur c'est les- pas Merci à grave. Samy en régie d'avoir fait le C'est taf, pas grave, merci à merci, Simon Samy. Silio, merci Serena pour les photos, merci Simon, merci Lyr. Petite photo de groupe, attends. À bientôt, à dans 2 semaines et continuez à suivre nos comptes, la nuit NBA, la nuit NFL et la nuit bisous. NHL. NHL. A très vite.